À la Bibliothèque royale de Copenhague se trouve un livre en vélin du XVIIe siècle, écrit par le père Pierre Danes, qui a abondamment voyagé en Afrique du Nord. Il y décrit les cachots et les bagnes d'Alger. Il dresse la liste des esclaves français qui attendaient une rançon, des marins de la France entière. Lorsque le montant de la rançon est réuni, le nom du captif doit être ajouté à la liste des esclaves qui peuvent être libérés. Les listes comportaient des descriptions individuelles. Elles étaient vérifiées à Alger. Dans toute l'Europe, on trouve dans les archives des registres et des lettres qui décrivent les tâches dévolues aux esclaves. Voyons voir ces lettres. En voici une. Parmi les archives, Éric Goebel a découvert un document exceptionnel par sa rareté. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Elle est en danois. L'écriture n'est pas très belle, mais ce qu'il faut voir, c'est ceci. Cette lettre est pour mon père, Jens Hansen, capitaine à Rønne, sur l'île de Bornholm. C'est un jeune homme qui a été fait prisonnier dans le détroit de Gibraltar. Il s'est retrouvé esclave à Alger et il est au plus mal. Il demande à sa famille d'envoyer de l'argent pour racheter sa liberté. Il a estimé le nombre des esclaves blancs à 25 000 à l'époque à Alger. Notre estimation pour la période qui va de 1540 à 1650 est qu'à peu près 600 000 esclaves sont passés par Alger. Les archives royales danoises ont conservé plusieurs documents liés à ces accords. Voici un sauf-conduit algérien. Nous n'avons que la partie danoise. Comme vous le voyez, il en manque une partie. C'est un document que le capitaine danois emportait avec lui. Ce sauf-conduit date de 1838. On est déjà quasiment à la fin de l'existence de ce système. Le vaisseau concerné est le Magdalene, immatriculé à Copenhague. Il a effectué un voyage depuis la capitale. Son capitaine était Jacob Ebert et il devait emprunter le détroit de Gibraltar. Les pirates algériens, de leur côté, avaient reçu la partie supérieure du document envoyé depuis le Danemark et qui correspondait parfaitement avec la partie inférieure. Le capitaine danois présentait sa partie, le pirate la sienne, et si les deux s'emboîtaient, cela signifiait que le navire danois venait d'un pays qui s'était acquitté du droit de passage. Le roi avait payé, donc le bateau pouvait naviguer librement. Le tribut annuel consistait en une cargaison de poudre et de boulets, de faucons d'Islande, de cornes de narval et d'autres produits du Nord. C'était de cette manière que le traité était scellé.